Ok, continuons l'écriture de notre moteur d'affichage en 3 dimensions. Donc on est arrivé au point où on commence à construire des objets. Notre structure d'objets est une liste de maillons, une liste simplement chaînée de maillons qui contiennent chacun une face, donc un triangle en 3 dimensions. Chaque maillon est lié à son successeur dans la liste. Et on avait réussi à afficher un cube. Donc si on compile, on a bien un cube qui s'affiche. Néanmoins, on ne va pas chercher à écrire l'ensemble de ces objets à la main, et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de pouvoir manipuler avec un fichier qui contient les coordonnées de l'ensemble des faces, et on va pouvoir stocker ça dans un point, dans un objet, pardon. Donc j'ai ici un exemple de format de fichier qui est relativement simple. Donc les lignes commençant par des dièses correspondent à des commentaires. Les lignes commençant par des G, j'imagine que c'est pour quelque chose. Je ne sais pas exactement à quoi ça sert, mais ce qui nous intéresse en tout cas, c'est les lignes qui commencent par des V, qui contiennent les coordonnées des points en 3 dimensions. Donc V pour les points et F pour les faces, avec un format un peu particulier. Donc on va avoir des Vn qui vont correspondre à des vecteurs de normal. Dans un premier temps, on ne va pas s'en occuper, on ne va pas chercher à lire ces lignes-là. Par contre, les lignes face vont, elles, contenir plusieurs informations. Donc on va avoir ici la coordonnée en commençant à 0 dans la liste des sommets. L'élément du milieu, il me semble que c'est pour des textures qu'on ne va pas non plus chercher à lire pour le moment. Et l'élément à la fin, c'est correspondant à la position dans la liste des vecteurs normaux. Donc on va retrouver ici pour un cube l'ensemble des 12 faces, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, donc on a bien 12 faces avec la première coordonnée qui nous intéresse, qui est celle qui correspond à celle des points. Donc l'objectif va être de venir lire ce fichier-là, sachant qu'à l'avance on ne connaît pas le nombre de points, il n'est pas défini, donc il va falloir stocker l'ensemble des points et réussir à s'en sortir. Donc, on va essayer de faire ça. Donc notre fonction va nous renvoyer le pointeur sur un objet 3D. On va prendre en paramètre le nom de ce fichier qu'on va chercher à ouvrir. Alors, on a tout le début, donc on va avoir au départ un objet vide qu'on va renvoyer à la fin. Donc notre objectif va être de parcourir l'ensemble des lignes et de venir compléter en fonction du début de la ligne, est-ce que c'est un V ou un F, venir compléter les deux tableaux différents. Enfin, le premier tableau va correspondre au point, donc on va avoir un tableau de points. Comme on ne connaît pas le nombre de points, on va utiliser de l'allocation dynamique. Dans un premier temps, je vais plutôt mettre une double étoile ici. Donc, ce sera un tableau de pointeurs de points 3D.
si on n'arrive pas à allouer de la mémoire, est-ce qu'on a quelque chose à faire? Oui. Donc si on n'a pas réussi à allouer de la mémoire, on ne fait rien et du coup on aura notre objet vide. Par contre, si on a réussi à allouer de la mémoire, on se retrouve dans le cas où on va pouvoir, donc ici on a alloué pour de quoi stocker 100 points, on va rajouter le nombre, donc une variable qui va correspondre au nombre de points qu'on a réussi à insérer dans notre tableau. Et si donc il nous faut aussi un max. Comme ça, ici on va mettre max. Et quand on va rajouter, donc on va venir lire des points, les points à cet endroit-là, et si à un moment on se retrouve avec notre liste qui est plus grand que notre maximum, il va falloir faire appel à la fonction realloc. C'est libre, j'ai dû le mettre quelque part, je pense. Je ne l'ai pas mis, donc je vais pouvoir le mettre, mais on doit l'avoir quelque part parce que malloc était bien défini. Donc, comme on peut le mettre ici, pour être sûr que ça se passe bien. Alors, realloc, on prend notre pointeur et c'est la nouvelle taille. Ok, donc realloc en fait prend notre pointeur d'origine, notre nouvelle taille. Donc là, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir une taille plus grande que notre max actuel. Et ce qui peut bien marcher, c'est de pouvoir multiplier par 1,5. Là, on a besoin d'un size. En fait, le plus simple, c'est si on se trompe, dans un premier temps, on va faire ça comme ça. Si à un moment on a un problème, donc ça c'est pas bien, hein, parce que du coup on va tuer si on n'arrive pas à avoir de la mémoire, on va tuer notre programme. Mais ça va, pour débugger, ça va être plus simple. Normalement, ce qu'il faudrait faire, c'est pouvoir avoir une procédure de libération de toute la mémoire qui a été allouée. Ça serait beaucoup plus simple. On va mettre ça ici plutôt comme ça. Donc là, c'est dans le cas où on dépasse la taille maximum, on va réallouer et realloc s'occupe de faire la copie. Donc tout se passe bien à ce niveau-là. Donc ce qu'on va devenir faire, c'est il faut qu'on ouvre notre fichier, le fichier qui est passé en paramètres. Ici. Donc on a notre fichier
Donc c'est le fichier qu'on a en paramètres et les arguments, on a besoin de l'ouvrir que en lecture et c'est du texte. Donc il y a une erreur si il renvoie nul si on est en erreur. Et donc ce qu'on va venir faire, c'est lire chaque ligne. On va supposer, c'est peut-être un peu gros, 256, on va avoir des lignes de 256 caractères maximum. Et ces lignes, SDIO, on l'a déjà, FGET-S. C'est notre ligne. Alors la taille, size, ça correspond. Et là on a besoin de notre file. Alors là on a lu notre ligne, donc en fait ce que va faire cette boucle, c'est qu'elle va parcourir tout le fichier et donc si notre ligne commence par un V, alors si notre ligne commence par un V, on est dans le cas, on est soit dans ce cas-ci, soit dans avec autre chose. Alors là c'est dans le cas, ah oui, on peut éventuellement avoir un tab. Donc si on a notre ligne commence par un V, qu'ensuite on a un espace, si on a besoin de rajouter, si on dépasse le nombre de points qu'on peut stocker, à ce moment-là on fait un realloc et on est dans ce cas-là, on va avoir on va venir stocker dans tl égale définir point 3D, c'est un nouveau point et là on a besoin de stocker les coordonnées x, y, z et il faut qu'on vienne lire les coordonnées x, y, z avant. Donc ça c'est des doubles. Là on a besoin de rajouter lire les coordonnées x, y, z. On vient stocker notre point et on augmente notre ligne, la position du prochain élément, du prochain point à ajouter. Si maintenant notre ligne commence par un F, alors si on commence par un F, à ce moment-là on va venir décoder ça et insérer un triangle. Donc là il va falloir qu'on fasse quelque chose comme ça.
besoin de lire les coordonnées des points A, B, C. Et on va définir notre triangle à partir de... c'est fait JK en fait. Et on va créer notre triangle à partir des sommets I, J et K. Pour le moment, toutes nos couleurs vont être au hasard. Elles vont toutes être en pâle. On va les laisser en pâle. Donc ça correspond à ces éléments-là. Et il faut être sûr que I est bien inférieur à L. Pareil pour J et pareil pour K. Parce que si c'est pas le cas, ça veut dire que notre point il n'est pas créé, donc on pourrait avoir des soucis à ce niveau-là. Donc ça c'est la lecture de notre fichier. Donc là ça a l'air d'être bon. Donc maintenant ce qu'il nous reste à faire, c'est simplement de pouvoir lire les coordonnées. Alors pour pouvoir lire les coordonnées, on va utiliser fscanf. Comment fonctionne fscanf? On renvoie un entier. Qu'est-ce qu'elle renvoie fscanf? On a besoin de lire ça. Alors, est-ce que c'est deux espaces? Alors j'ai plusieurs fichiers, hein. J'ai aussi une vache. Donc là, on n'a qu'un seul espace. Alors, donc là en fait ce qu'on va devoir faire, donc là ce qu'on a besoin de faire, le risque c'est que comme on a un nombre inconnu d'espace après les caractères qui définissent le type de la ligne, en fait ce qu'il va falloir faire c'est tant qu'on a des espaces. Donc là on est sûr que notre ligne, le caractère 1 c'est soit un espace soit un tab. Donc en fait on va reprendre cette condition là. Et tant qu'on a des espaces ou des tabs, à ce moment-là on va continuer. On va continuer à avancer. Ça veut dire que quand on va s'arrêter, on est sûr que la ligne... alors il faut qu'on rajoute aussi J inférieur à size of ligne. Tant que J est plus petit que size of ligne et... non, en fait, on va le faire. On va s'arrêter quand J est égal à size of ligne ou que ligne de J est égale à un espace ou ligne de J est différent d'un espace ou que ligne de J est différent d'une tabulation. Et il doit me manquer une parenthèse. Voilà, on a toutes les parenthèses. Ça veut dire que on est sûr qu'on sort de cette boucle-ci. On sort de cette boucle-ci quand au premier caractère qui est non espace et non tabulation. On vérifie qu'on n'a pas, par exemple, une ligne qui serait
ne contiendrait... Alors, comment est-ce qu'on peut connaître Non, ça va pas mon truc là. Parce que là, je pourrais avoir une ligne qui contiendrait... alors, si j'avais une ligne qui ne contenait que un V, ça c'est bon. Par contre, ça c'est pas bon, donc je rentre pas dedans. C'est-à-dire que ma ligne ne contient pas qu'un V, elle a au moins un caractère. Elle a un V, puis un de ces deux caractères-là. Par contre, je pourrais avoir un V, un espace et rien d'autre en backslash n. Donc on va pouvoir tester ça. Donc là, ce serait... On aurait une ligne qui serait mal formée, si c'était le cas. Donc on est sûr, arrivé à ce point-ci, que on a J qui est différent d'un espace ou d'une tabulation et qui est différent de backslash n. Donc on va pouvoir faire notre test fscanf. Et là, ce qu'on vient lire, c'est un flottant, un espace, un flottant, un espace, un flottant, backslash n. Et on veut stocker ça dans x, y, z. Alors, fscanf. Donc là, sur un succès, elle renvoie le nombre d'items qui ont été complètement assignés. Donc là, on devrait en avoir 3. En fait, c'est E et off. Ce sera plutôt comme ça qu'il faudra le faire. Ça veut dire que ici, après cette ligne, on a x, y, z qui correspondent aux 3 coordonnées de notre point. On a ces points-là. Et on peut définir notre point. Donc normalement, quand on va exécuter notre programme, là j'aurai un affichage de ce qui a été lu. Et ça... On va faire un test juste sur la première partie. Tac, on va plutôt mettre ça comme ça. On va faire un test juste sur la lecture des points. Donc pour pouvoir faire ça, on a besoin de rajouter le fichier objet dans prog. Donc au lieu d'avoir notre cube ici, on a plein d'erreurs de compilation, c'est normal. Alors, on fait une conversion entre un size t et un double et ça peut changer la valeur. Alors, donc c'est la ligne 138. C'est voulu. Ok, donc là on est bon. Ici. fscanf, c'est pas fscanf. Ce qu'on veut c'est lire dans... c'est sscanf. Donc en
fait, là, ce qu'on fait, c'est que comme on a déterminé dans J le premier caractère qui était pas un espace, pas une tabulation et pas un saut de ligne, on espère que c'est un flottant. Oui, mais c'est pas ça que... Donc il nous faut bien un pointeur. Et ici, x, c'est un double. Alors on a besoin... on va pas mettre, si je mets des floats ici, ça va pas marcher. Et bah si, ça a marché. Donc on a lu des points. Hop, on va l'arrêter. Alors, le premier point, c'est 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. On a lu. Ok, donc là, ça a l'air de fonctionner correctement. On garde ça pour tout à l'heure. Donc, quand on est sur la ligne qui contient un F, là, le format est plus compliqué, puisqu'on va avoir plusieurs solutions, enfin plusieurs possibilités, et les possibilités, c'est d'avoir ici des entiers, et on a en fait 3 possibilités. Donc, je vais copier ceci. Par contre, on peut faire exactement la même boucle ici. Non, c'est cette boucle-là. Donc là, ce qu'on veut, c'est se positionner avec un nombre d'espaces inconnu sur la zone où on va se retrouver avec... ici, je ne sais pas si j'ai plusieurs espaces. Ça, c'est un autre souci. On verra. Chaque chose en son temps. Donc on se positionne au début de cette zone-là et on va venir lire... Est-ce qu'on pourrait se mettre... Bon, on va essayer de faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir le cas où on a que les coordonnées de nos faces. Ça, c'est le cas où on a que les coordonnées de nos faces, mais I, J et K sont correctement remplis. Si c'est pas le cas, on peut être dans la situation je me demande si j'ai pas intérêt à essayer de faire ça plutôt comme ça. Donc là, on va essayer de faire ça de cette manière-là. Donc on est dans le cas où on cherche à lire 3 valeurs. Si on n'y arrive pas, à ce moment-là, on va chercher à avoir 6 valeurs. Et on a besoin de rajouter les coordonnées normales.
Et dans ce cas-là, on cherche à lire 6 valeurs. Et si c'est toujours pas le cas, c'est qu'on a eu aussi les coordonnées dans la texture. Et on aurait dû avoir 9 valeurs. On va plutôt faire ça avec un assert. Soit il est égal à 3, soit il est égal à 6. On espère qu'il y a une des trois possibilités qui fonctionne. Soit il est égal à 9. Donc là, on espère que on a réussi à lire soit, enfin, une des trois possibilités qui sont là. Si c'est le cas, dans IJK, on a les bonnes valeurs, et pour le moment, on ne traite pas les autres, celles des normales ou celles des textures. Et si c'est le cas, on a mieux rajouter un élément. Donc on va faire la même chose que tout à l'heure. On va venir lire ce qu'on a lu. On va venir afficher ce qu'on a lu. On a plein d'erreurs. Alors J... Ah oui. Donc on arrive ici, là ce qu'on a besoin c'est que ça c'est des U n'est pas déclaré. Ouais, est-ce que c'est I? Et au niveau des assertions, on compare un entier et un size t. Ok, donc on a eu une insertion qui ne marchait pas. Donc là on avait 1, 7, 5, première face, 1, 3, 7, 1, 7, 5, 1, 3, 7, 1, 4, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 4, ensuite on a 3, 8, 7, 3, 8, 7, et on a le J qui ne marche pas pour la suivante, c'est 3, 4, 8. I, J, donc là c'est un 4, alors c'est bizarre, pourquoi ça ne marcherait pas? Ah non, c'est 8. Ah mais oui, ça c'est normal, c'est parce que je suis en... Les indices commencent à 1, et ici, quand je les ai stockés, ils commençaient à 0, donc il faut faire un... Ok, donc là j'ai réussi à afficher. Donc là j'ai quelque chose qui s'affiche dans le fond. Et c'est tout petit parce que
quand on regarde le cube, il est sur des coordonnées entre 0 et 1, alors que le programme, celui que j'avais au départ, il y avait des coordonnées en 50. Donc on va pouvoir avoir une note ici, au moins 10 fois plus grande. Et il devrait être 5 fois plus petit que ce qu'on avait au début. Donc là on a bien notre cube qui s'affiche. On va essayer avec une vache. On a un problème. Donc la vache ne fonctionne pas. On va remettre l'affichage. Donc on a lu des points. Le realloc ne marche pas. Qu'est-ce qui a pu se passer? Donc on va regarder où on est arrivé, quel est le maximum. On est au 13e point sur 100 et on a un problème quand on le stocke. Alors on va vérifier quand même que donc le 14e face 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18. C'est moins 2, 0, 4, 0, 0, 4. Celle qui est ici, elle est correctement lue et c'est là qu'on a un problème. C'est pas la première qui est négative. Et je comprends pas pourquoi ça n'a un realloc. Ah. Il fallait pas faire de realloc à chaque fois. Donc on a réussi à augmenter beaucoup nos points et on a eu un problème ensuite sur le malloc. Alors on va sortir GDB, on va regarder ce qui s'est passé. C'est donc définir point 3D dans fichier objet à la ligne 154. Donc on est à cet endroit là. Donc on a nos points qui sont correctement définis. Enfin, on a des coordonnées en tout cas. Correctement définies, ça, je sais pas. Mais en tout cas, nos points sont correctement définis. Ça correspond bien à ce qui était imprimé. Arrivé à... Hop là. Le realloc, il faut le faire pas à cet endroit là. Est-ce que c'est normal ça? Ça c'est pas normal parce que il va de 0 à... c'est supérieur ou égal. Donc on va plutôt faire ça à cet endroit là. Supérieur ou égal à Lmax. Donc là en fait ce qui peut se passer c'est que si on avait notre L qui était égal à Lmax, qui était le cas pour 100, on venait écrire dans le tableau à un endroit où à la première case qui était en dehors du tableau, puisque les indices vont de 0 à max moins 1.
Donc il faut bien mettre un supérieur ou égal. Normalement, cette partie-là, ce test-là, il peut se faire à peu près n'importe où. On peut le faire après avoir lu notre ligne, ça pose pas de souci. Et là, normalement, on devrait pouvoir avoir quelque chose de correct. Donc on n'est plus au même endroit. Coordonnées qui correspondent à celles qui sont ici. On est à 267 sur 337. Donc ça a l'air d'être OK. Donc quand on arrive à 99, on va devoir augmenter la taille de notre tableau. On l'augmente à 150. Arrivé à 149, on rajoute encore la moitié. Donc 220, 75 fait 225, c'est bon. Puis on rajoute encore la moitié. Ça fait 112, ça fait 337. Et ici, ça ne marche plus. Alors pourquoi est-ce que ça ne marche plus? Donc on a notre point qui correspond au dernier point qui est inséré. Moins 2,85, moins 3,56, moins 1,06. Il est bien. Le point qu'on cherche à insérer, 267, il n'est pas encore copié. Et ici, on a un problème sur ce malloc. Alors pourquoi est-ce qu'on aurait un problème sur ce malloc? Ça, c'est dans lib3d.c, quand on veut définir un point. Donc c'est le premier élément qui est là. Donc on a une corruption mémoire quelque part. Donc il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Alors on a 4 éléments, on a 3 tableaux. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à stocker notre point? Parce que ici c'est des points 3D étoiles. Ça peut aussi jouer. Donc ici on a parce qu'effectivement ce qu'on cherche à stocker c'est des pointeurs de points 3D. Et donc on pouvait écrire à côté. Donc là ce qu'on veut c'est max pointeur de points 3D.
realloc a besoin d'une taille, effectivement, donc c'est cette taille-là. Voilà. Est-ce qu'on est mieux? On est beaucoup mieux. Alors, dans lib surface, j'ai une assertion. À un moment, j'essaie d'écrire en dehors de Rx. Alors, la ligne 119. 119, c'est cette fonction-là. C'est parce que le x ici est plus grand ou égal à Rx. Remplir ligne. Ah. Hop. Ça, j'ai oublié. En fait, il faut faire quelque chose. Donc, l'erreur qui pourrait arriver, c'est dans le cas d'une. Ici, je récupère le plus petit. Donc, sur cette fonction-là, c'est la fonction où on vient mettre à jour xmin et xmax. Donc les coordonnées min et max en x pour les triangles en 2D. Et il se peut ici que, plus exactement de ce côté-là, il se peut qu'on ait un triangle qui soit en dehors de notre fenêtre. Alors, ça peut arriver du coup qu'on ait un x max qui soit plus grand que le max. Et ce qu'on va faire... alors, xmin, ça va être le min. Et xmax, c'est le max. On a le plus petit et le plus grand des deux. Et ici, si le plus petit, si le xmin actuel est plus grand que le nouveau xmin, à ce moment-là, on va le mettre à jour. Et si le xmax est plus petit que le nouveau xmax, à ce moment-là, on le met à jour. Et le y qui est là. Et on sait que dans ce cas-là, ils sont tous les deux sur le même y. Ok. Donc là, on a un affichage. Alors vous pouvez remarquer ici qu'il y a une erreur. Donc notre vache elle est étrange, mais ici en fait, je ne peux pas mettre en pause. Mais en fait, quand les pieds de la vache sortent de ce côté-là, en fait, ils arrivent de l'autre côté. Alors ça, c'est dans le cas où c'est dans quel cas ça? Dans quel cas est-ce que ça peut arriver? Là, on a mis à jour tous nos points. Oui, en fait, c'est quand... C'est ici quand on a un... Alors, il faut... Si on a besoin de mettre à jour xmin et que x est positif ou nul, à ce moment-là, on le met à jour. Quand on a besoin de mettre à jour x et que x est inférieur ou égal à cette valeur-là, inférieur strictement, on le met à jour, et ici, on a les mêmes conditions. Ok, là ça a l'air d'être bon. Donc là maintenant on a pu, quand les pieds sortent de l'écran, on a pu l'affichage.
Ok, donc sur l'affichage, c'est correct et on va pouvoir, pour rendre notre vache un peu plus visible, on va prendre des valeurs aléatoires. Est-ce qu'on prend des valeurs aléatoires? On prend couleur entre et on est sur un. Il nous faut un Z. Alors quand on crée notre objet, c'est au niveau de la couleur ici. Au niveau du Z, on va prendre le Z moyen. Donc on va créer en fait un triangle. Et ensuite on va vérifier qu'on libère bien la mémoire. Non, parce que pour le triangle, on n'a pas besoin de la coordonnée, donc on aura besoin de notre triangle ici, et la couleur ce sera le Z moyen de notre triangle, entre du blanc et du pâle. Il manque une parenthèse. Le Z moyen n'est pas connu, le Z moyen il existe dans lib3d je crois. Donc il faut inclure lib3d. Pourtant libobjet3d inclut lib3d. Ah non, c'est une conversion de double vers int. Parce que Z moyen... Ah, c'est parce que ici j'ai besoin d'un int. Z il doit être entre 0 et 100 ici. Donc le Z moyen, donc j'ai besoin d'avoir un Z min et un Z max pour ça. Bon, c'est juste pour faire un test et quand je crée le maillon, j'ai mon triangle. Donc là je ne vais pas le libérer, surtout pas parce que sinon je vais le supprimer. Par contre, j'ai besoin de passer ensuite sur mon tableau. Je finis de lire mon fichier. Voilà, donc là, maintenant j'ai une erreur. Alors on va laisser... Il y avait sans doute une erreur à cet endroit-là. Non, j'ai pas une erreur. Est-ce que c'est ça qui me donne une erreur? Sérieusement? Effectivement, quand je... J'ai de nouveau quelque chose. Au niveau des points, qu'est-ce qui a pu se passer? Ce que je fais, c'est que j'ai plusieurs points. Donc là, je copie tous mes points. Ça, on peut le mettre en commentaire. Ça, on peut le mettre en commentaire. Donc j'ai plusieurs points et quand je définis mon triangle, j'ai mes différents points et ici dans lib3d, quand je définis un triangle, je fais une copie de ces points, donc j'ai le droit complètement de pouvoir libérer ces points, ces 3 points.
Donc normalement, je devrais avoir le droit de faire ça. J'ai le droit de faire ça. La vache, elle tourne. Je pense que j'ai une erreur ailleurs. Pourquoi est-ce que j'ai cette erreur? Bon, là, je pense que la prochaine fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur le fait d'avoir plus qu'une seule couleur, parce que c'est pas extra, et essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs... on ne peut pas faire cette libération, puisque ça semble pas normal qu'on ne puisse pas faire de libération. Ici, au niveau du malloc. Ah, je n'ai pas libéré non plus mon tableau T. Quand je fais la mise à jour de l'écran que j'ai une erreur. Donc je pense que c'est possible que ce soit lié aussi au changement que j'ai fait soit sur surface, soit dans lib2d. Il peut y avoir des problèmes à ce niveau là. Donc il faudra qu'on regarde ça la prochaine fois. En attendant, on va pouvoir ajouter nos fichiers. Voilà, on regardera ça la prochaine fois. Ok, en fait c'était assez rapide à trouver. L'erreur venait du fait que je ne testais pas dans la, dans l'affichage, lorsque je faisais la mise à jour de min et de max, le fait que on n'avait pas des points qui étaient avec un Y au-dessus de la fenêtre ou en dessous de la fenêtre. Autant là j'avais rajouté le test sur les X, mais je ne le faisais jamais sur les Y dans le cas où on avait une ligne horizontale. Pour la boucle, quand on est avec des Y qui sont différents, je faisais bien la boucle, je commençais euh, au mieux à 0, si jamais le premier Y était au-dessus, donc était en négatif au-dessus de la fenêtre, et j'allais au maximum jusque en bas de la fenêtre, dans le cas où le Y était plus grand. Par contre, dans le cas de l'égalité, le cas où les deux points qu'on cherchait à dessiner étaient sur la même ligne, étaient sur la ligne horizontale, je ne faisais pas ce test-là, donc là j'ai rajouté le test. Je me suis également rendu compte que j'avais une erreur dans la libération de mon objet. Alors c'est à quel endroit? C'est ici. Quand je libérais mon objet, je ne libérais pas, en fait je libérais tous les maillons, mais je ne libérais pas l'objet en lui-même. Et cet objet, il ne contient que, la liste la structure de données liste chaînée à libérer pour le moment. Je ne le faisais pas, donc ça correspond aux seules modifications que j'ai faites. Donc ici dans lib2d, c'est celle qui consiste à simplement rajouter un test. Est-ce qu'on est bien au niveau des Y dans la fenêtre? Sinon on ne fait rien, on ne fait pas de mise à jour. Et au niveau de la libération, c'est juste la libération de l'objet. On se retrouve bien avec la vache et on peut voir qu'il y
il y a bien des lignes qui passent au-dessus et des lignes qui passent en dessous, et c'est ces lignes qui pouvaient poser souci puisqu'elles pouvaient déborder en dehors de la fenêtre. Donc on fait une recompilation de l'ensemble, et on a bien notre vache qui s'affiche correctement sans erreur. Donc je vais pouvoir committer cette partie-là, et il nous restera à avoir une vache avec des faces qui ne sont pas toutes de la même couleur, et après on sera bon. Voilà.